Il y a un moment dans la vie de chaque personne où tout ce qu'elle a construit s'effondre. Le travail a disparu. La relation s'est terminée. Le rêve est mort. Tu te tiens debout dans les ruines de ce qui était autrefois ta vie et tu ne te reconnais même plus. Tu te regardes dans le miroir et tu vois un étranger, quelqu'un de brisé, quelqu'un de perdu, quelqu'un qui ne sait pas comment faire le prochain pas. Et dans ce moment, tu as deux choix. Tu peux rester là, enterré sous le poids de ce qui était, ou tu peux faire quelque chose qui te terrifie plus que tout. Tu peux recommencer, à partir de rien, à partir de zéro. Voici cette histoire. Voici comment tu te reconstruis quand il ne reste plus rien. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne veut entendre, mais que tout le monde doit comprendre. Le fond du gouffre n'est pas la fin, ce n'est pas l'endroit où ton histoire s'arrête. C'est la fondation où tout ce qui est réel commence. Parce que quand tu perds tout, quand les titres sont arrachés, quand les gens partent, quand l'argent s'envole, quand la confiance disparaît, ce qui te reste, c'est la version la plus brute, la plus vraie de toi-même. Et cette version, aussi douloureuse soit-elle à rencontrer, est la seule version qui peut construire quelque chose qui dure. La plupart des gens passent leur vie entière à fuir ce moment. Ils colmatent les fissures, ils se distraient, ils prétendent que tout va bien jusqu'au jour où tout s'effondre quand même. Mais toi, tu es là. Tu as touché le fond. Et je sais que ça ressemble à la pire chose qui pourrait t'arriver. Je sais que tu te réveilles chaque matin avec ce poids sur la poitrine, cette voix dans ta tête qui demande « Comment j'en suis arrivé là ? Comment ai-je tout perdu ?» Mais si je te disais que ce moment précis où tu te sens le plus brisé est en fait le moment où tu deviens incassable, voici ce qu'on ne te dit pas sur le fait de repartir de zéro. Ce n'est pas romantique. Ce n'est pas un montage de film où tout se met en place en 3 minutes avec une musique inspirante. C'est laid, c'est solitaire, c'est se réveiller à 3 heures du matin avec l'anxiété qui te griffe la poitrine. C'est la honte d'expliquer aux gens pourquoi ta vie ne ressemble plus à ce qu'elle était. C'est la peur qui murmure. Peut être que tu ne récupéreras jamais. Peut être que c'est fini. Je me souviens être assis dans un appartement vide, avec rien d'autre qu'un matelas par terre et une valise de vêtements. Tout ce pourquoi j'avais travaillé avait disparu. L'entreprise avait échoué. Les économies s'étaient évaporées. Les gens que je pensais être là pour toujours étaient partis dès que les choses sont devenues difficiles. Et je restais assis là, pensant « Voilà à quoi ressemble l'échec. Voilà ce qui arrive quand tu paries sur toi-même et que tu perds. » Mais voici le truc avec le fait de toucher le fond. Quand tu es là en bas, tu réalises quelque chose de puissant. Tu réalises que toutes les choses qui te définissaient selon toi, l'argent, le statut, l'approbation, les accomplissements, n'ont jamais vraiment été toi. C'était juste des choses que tu avais. Et maintenant qu'elles sont parties, tu es forcé de confronter la question la plus terrifiante de toutes. Qui suis-je sans tout ça? Et au début, la réponse ressemble à rien. Tu te sens invisible, sans valeur, comme si tu avais été effacé du monde. Mais ensuite, lentement, quelque chose commence à changer. Tu commences à remarquer les petites choses. Le fait que tu t'es réveillé aujourd'hui, le fait que tu respires encore, le fait que même si tout s'est effondré, tu es toujours là. Et c'est là que tu réalises la vérité. Tu ne t'es pas perdu quand tu as tout perdu. Tu as juste perdu les choses qui cachaient qui tu es vraiment. Se reconstruire à partir de zéro ne consiste pas à récupérer ce que tu as perdu. Il s'agit de découvrir de quoi tu es vraiment fait. Il s'agit de regarder les décombres de ton ancienne vie et de dire « Ok, ce chapitre est terminé. Maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que tes parents veulent. Pas ce que la société attend. Pas ce qui a l'air bien sur le papier. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui compte pour toi? Quel genre de personne veux-tu devenir? Laisse-moi partager quelque chose qui a tout changé pour moi. Tout le monde là-bas porte son propre poids. Tout le monde mène des batailles que personne ne connaît. Et les gens qui ont l'air les plus accomplis, les plus organisés, les plus confiants, ils ont été exactement là où tu es. Ils se sont tenus dans les ruines de leur propre vie et ils ont fait un choix. Ils ont choisi de se reconstruire. Mais voici ce qu'ils ont fait différemment. Ils ne se sont pas reconstruits par désespoir. Ils ne se sont pas reconstruits parce qu'ils fuyaient la honte ou essayaient de prouver quelque chose à des gens qui s'en fichaient depuis longtemps. Ils se sont reconstruits parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental sur la vie. La croissance n'arrive que dans la rupture. La force ne vient que de la lutte. Et la personne que tu deviens dans la reconstruction vaut plus que tout ce que tu as perdu.
Pense-y. Un os qui se casse et guéri devient plus fort à la fracture. Une forêt qui brûle repousse plus vibrante qu'avant. La nature comprend ce que nous oublions, la destruction fait partie de la création. Tu ne peux pas devenir la prochaine version de toi-même sans lâcher prise sur l'ancienne. Et maintenant, que tu l'aies voulu ou non, cette chance t'a été donnée. Alors arrête de voir ce moment comme la fin. Arrête de le traiter comme une punition. C'est ton nouveau départ. C'est ton opportunité de construire une vie qui signifie vraiment quelque chose. Pas une vie qui a l'air bien de l'extérieur, mais une vie qui se sent juste de l'intérieur. Une vie construite sur ta vérité, tes valeurs, ton but. Voici le moment où tout change. Ce n'est pas quand tu obtiens le nouveau travail. Ce n'est pas quand tu rencontres la bonne personne. Ce n'est pas quand l'argent revient. C'est le matin où tu te réveilles et décides que tu en as fini d'être une victime de tes circonstances. C'est le moment où tu arrêtes de demander « Pourquoi ça m'est arrivé ?» et commences à demander « Qu'est-ce que ça m'apprend ?» C'est quand tu réalises que tu n'as pas besoin de permission pour recommencer. Tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour te reconstruire. Tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait ou le plan parfait. Tu as juste besoin de faire un pas. Un seul. Sors du lit. Fais ton lit. Mange quelque chose. Va te promener. Écris une phrase. Postule pour un emploi. Aie une conversation. Parce que se reconstruire ne consiste pas à faire des bonds géants. Il s'agit de prendre la décision, encore et encore, de ne pas abandonner. Il s'agit de te prouver à toi-même, une petite action à la fois, que tu es capable, que tu as de la valeur, que tu es toujours là, pour une raison. Alors voici ce que j'ai besoin que tu comprennes. Tu n'es pas brisé au-delà de toute réparation. Tu n'es pas trop loin. Tu ne repars pas de zéro. Tu repars avec de l'expérience. Tu repars avec une sagesse qui ne vient que de la chute. Tu repars avec une force qui ne vient que de la survie. Et ça te rend plus préparé pour ce qui vient que tu ne l'as jamais été auparavant. La personne que tu es sur le point de devenir t'attend de l'autre côté de cette douleur. Mais tu dois la traverser. Tu dois faire le travail. Tu dois choisir, chaque jour, de construire plutôt que de détruire. De te lever plutôt que de te cacher. De croire plutôt que d'abandonner. C'est ton moment. Pas un jour. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. À partir de zéro. À partir des cendres. À partir de la rupture. C'est ici que ta vraie histoire commence. Et elle va être plus puissante que tout ce que tu as jamais imaginé. Maintenant, on va la construire.